Les couturiers déplorent le manque d'engouement dans leur atelier de couture à quelques jours de la journée internationale consacrée aux droits de femmes célébrée chaque 8 mars de l'année. Ils attribuent cela à la décision de 2013 du gouvernement, la situation qu'ils qualifient d'un manque à gagner. Dans ce journal, un élément quant à ceux. La vaccination s'impose pour le chien de race, principalement le pitbull, d'après le médecin vétérinaire de la division provinciale de services vétérinaires de Kinshasa. Votre chienne Ecofine est allée à sa rencontre après le scandale qui a conduit au décès d'un nourrisson. Mesdames et messieurs, voilà là le principal titre de votre journal, le développement sous peu. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi à l'Élysée, le président Macron a fait savoir que la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo fait reculer le monde à plus de 10 ans en arrière, insistant sur les questions de l'unité, de l'intégrité et de la souveraineté du Congo qui sont indiscutables. Claude Kungu pour le détail. La guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo fait reculer le monde 10 ans en arrière, avec à la clé plusieurs conséquences économiques sur la vie de la population, a fait savoir le président français Emmanuel Macron lors de cette conférence de presse, répondant à une des questions du jour. Le premier citoyen français rappelle au monde entier que l'unité, l'intégrité et la souveraineté du Congo sont indiscutables. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective, et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Cette conférence de presse intervient quelques jours avant son arrivée en RDC, prévue le 4 mars prochain. En marge de la dite conférence de presse, la présidence française a annoncé l'arrivée d'Emmanuel Macron à Kinshasa, un déplacement consacré également à l'approfondissement de relations franco-congolaises dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la recherche, de la culture, de la défense, mais également des infrastructures. Et donc l'objectif pour moi de ce sommet, c'est pourquoi j'assume pleinement de le faire maintenant, comme on en a pris l'engagement à Sharm el-Sheikh, c'est d'abord de mettre en place nos objectifs des différentes COP et surtout de réussir à valoriser le capital naturel dont ces économies disposent à profusion. Et c'est un des grands paradoxes. On sait rémunérer les reforestations dans nos modèles nationaux ou internationaux. On rémunère très mal le fait de protéger ce qu'on a. Et donc ces réservoirs de biodiversité. Et donc, c'est ce que nous allons mettre en place, ce sera l'un des grands axes de ce sommet, fixer les paramètres d'un accord juste entre les pays forestiers et le reste de la communauté internationale, avec entre autres l'initiative Partenariat pour la conservation positive, qui se résume assez simplement. C'est un contrat entre un pays forestier qui s'engage à protéger sa nature, et notamment les réserves
les plus vitales de carbone et de biodiversité, en échange d'un soutien plus important de la communauté internationale. Nous nous rendrons en RDC pour parler là aussi des grands sujets d'intérêt commun, santé, partenariat économique sur des sujets comme infrastructure, tech, mais aussi les mines, la culture et la défense, parce que nous sommes le premier partenaire de formation militaire de la RDC. On va parler cette fois-ci de la Norvège qui envisage d'augmenter de ses importations en République démocratique du Congo et principalement le poisson salé dans le but d'entraîner la réduction du coût de ces produits alimentaires sur le marché congolais. L'initiative louable pour quelques commerçants congolais qui ont manifesté ce mardi leur satisfaction au micro de Philo Chiloba et Pichu Nzita. C'est une bonne nouvelle pour certains, le fait de savoir que bientôt, le marché congolais quinoa, y compris, pourrait être inondé des poissons salés dans cette perspective norvégienne d'augmenter ses importations de denrées alimentaires en RDC. Surtout qu'à ces jours, un carton de poissons salés est passé de 130 à 150 000 francs congolais, soit 60 à 75 $ américains. Selon ces vendeuses, l'augmentation des prix de ces produits qui proviennent principalement de la Norvège est due notamment aux multiples taxes exigées et au coût des transports de marchandises, étant donné que ces poissons sont achetés en gros uniquement au port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Au makayabu, ezalaka kutu ya awate, eutaka musika. Tango tokenda kosomba ngo partir à Brazza, po ekoma awa, taxe ezaka likolo. Okoyana makayabu wana po oteka. Le poisson salé est un produit que nous importons d'autres pays. La taxe est ainsi imposée à ces produits, ce qui occasionne sa hausse des prix. Alors, si le gouvernement décide de coopérer avec la Norvège pour décompter la situation, je n'en vois pas d'inconvénient. Ezate, okotiti na mbongo na yo. Soki ekomi kobima kaka Norvège, de Norvège di na RDC. Soki dollar ekiti, peut-être. Neti carton siko eza na 155 000 francs congolais. Kilo normalement liboso tango tobanda osomba tango sombi. Le prix du carton de poisson salé est actuellement estimé à 155 000 francs congolais. Le poids brut d'un carton de poisson salé s'estimait à 10 kg, mais actuellement, cela s'élève à 8 ou 9 kg. Si on désemballe le produit de son carton, les kilos se réduisent de plus en plus. Siko soko longoli carton, otieka kaka makaya bapamba, akiti lisusu. Donc toteka kaka tika toteka. À travers un nouveau partenariat, la Norvège espère augmenter la quantité de ses importations de poissons salés en RDC sans passer par un pays tierce. J'en ai parlé au sommaire de votre journal. Peu d'engouement dans les ateliers de couture et quasiment pas de ferveur à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. C'est le constat fait ce mardi par nos reporters Igor Biwaka et Jires Loutete qui ont noté en parallèle l'insatisfaction de couturiers. La célébration de la Journée internationale des droits de femmes à Kinshasa faisait particulièrement le bonheur des ateliers de couture. Il y a de cela quelques années, ils ont tiré profit au moyen de la confection de pagnes pour les femmes. Cette traditionnelle habitude n'est malheureusement plus d'actualité, attristant ainsi un bon nombre de couturiers qui confirment ces constats. Compte tenu donc il y a social, vie actuelle. Et en tout cas, ils ont simba souti namboka. Pour tout le monde a rango misala et marche bien ming ce qui va fonctionner. Vu la précarité des conditions sociales des Congolais, rien ne marche actuellement. On ne reçoit plus de clients comme ce fut le cas dans le passé, surtout à l'approche de cette journée dédiée aux femmes. S'il est difficile de nos jours de combler le besoin de première nécessité, à plus forte raison, comment voulez-vous que le maman dépense de l'argent pour la confection de pagnes uniquement pour cette journée? Mais tant que foot à bien ou bien papa de foot à bien il y a un foot à coup de chica petit donc difficile de parler donc mon boulot bon si goye lamba et vous allez régulièrement comment. Il convient de souligner par ailleurs qu'une série de mesures gouvernementales prises depuis 2013 dans le but de faire du 8 mars une journée de réflexion plutôt que festive a vidé tout de même cette célébration de sa saveur et sa ferveur.
Toujours dans le cadre de préparatifs de la Journée internationale des droits de la femme, le marché Grand Baobab, réputé pour la vente de pagnes situé à proximité du beach Ngobila, reçoit timidement les acheteurs. Situation inquiétante pour les vendeurs qui ont pris parole ce mardi. Reportage de Jonathan Bakele et Ruben Manata. À Kinshasa, le port de panne à la célébration de la Journée internationale de la femme était devenu tout un symbole qui aujourd'hui entre dans l'oubli. À quelques jours de cette commémoration, plusieurs vendeuses de panne du marché Grand Baobab dénommé Wagenia, situé dans la commune de la Gombe, s'est plainte des peu d'affluence des clients qui jadis, en cette même période, s'est précipité pour se procurer le panne. C'est pendant cette période que nous étions habitués à vendre convenablement. Ce n'est plus le cas de nos jours. Espérons que cette situation pourrait s'améliorer car les différents prix de pagne sont très onéreux. À l'instar d'un super wax dont le prix s'élève à $200, le petit wax estimé à $120. Super wax ça en a $120. Petit super yale qui n'a ça en a $80. Tout en a ba édition, ils en a $25. Tout en a ba édition mususu ya $20. Tout en a ba détente original $20, pirate $10. Deuxième choix nango. Vous m'exaltez vraiment des alaka. Vraiment de mouvement à 8 mars, c'est comme dans la période où il y a vraiment la société, tout même Libanda. Il s'observe une timidité dans le grand marché, surtout pendant cette période dédiée à la femme. Nous peinons à comprendre cette crise que nous traversons. L'inflation est sans doute sa cause. Si le gouvernement parvenait à stabiliser les taux de change, cela serait louable. Au moins, beaucoup de dollars et qu'on a bien. Peut permettre de se retrouver. Faut-il rappeler que ces marchés dédiés spécialement au commerce de panne étaient l'objet de la visite du roi belge et de son épouse lors de sa dernière visite en République démocratique du Congo dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Avant de quitter le marché Grand Baobab, les vendeuses de panne ont tenu d'énoncer auprès de nos reporters la concurrence déloyale imposée par le grossiste étranger qui s'adonne également à la vente en détail. Elles appellent ainsi le pouvoir public à mettre en application les mesures visant interdiction de l'exercice du petit commerce aux étrangers. On les écoute. À l'époque, ils avaient sonné chinois, À l'époque, nous étions très sollicités par le maman pour l'achat de pagnes pendant cette période. Actuellement, à cause de la concurrence déloyale imposée par les étrangers, il nous est difficile de vendre convenablement et cela malgré la qualité optimale de pagnes que nous leur proposons contrairement aux autres. Balika vient faciliter, balina bango ya moins cher. Bakanga ba maison wana. Liboso tozaka tozoki na masuwa bakanga o papa. Tokoma na cano rapide cher na biso pas moyen. Ceux qui bakangi ba maison wana nde tozana facilité tozablo na biso de tobanda kozana prix ya kala de tobanda koteka. Côté ya ba étranger wana yaya tolobi tolembi masebe bimi biso. To batona ba bomela biso marché. Depuis l'arrivée des étrangers dans ces secteurs de commercialisation de panne en détail, nous éprouvons de grandes difficultés. Les gens préfèrent faire leur achat de panne auprès de ces commerçants étrangers qui vendent à bas prix leurs produits de mauvaise qualité comparés aux nôtres. Donc la qualité est différente. Donc il passe dans ces abonnements. 1 600 000 francs congolais est la caution fixée pour être candidat aux législatives nationales et 1 million de francs congolais pour l'être aux législatives provinciales. Sur ces coûts, l'opposition exige de la CENI le respect de la loi, tandis que la majorité au pouvoir demande aux Congolais de faire confiance au nouveau bureau de la CENI.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu publique la caution pour les candidats aux législatives provinciales et nationales. 1 million de francs congolais pour être candidat aux législatives provinciales et 1 600 000 francs congolais pour l'être aux législatives nationales. Pour Hassan Kalonji, cadre du PPRD, ce nouveau bureau n'a fait que reconduire ce qu'avait fait l'ancien bureau, mais il demande que le bureau Kadima puisse respecter la procédure. C'est un principe de continuité, c'est que ces montants-là ont été fixés raisonnablement par rapport à la situation sociale ou encore socio-économique de la République démocratique du Congo. Pour ceux-là qui sont ambitieux, alors ça a été fixé par les législateurs selon ce que dit la loi. Les conditions, ça ne s'arrête pas seulement au montant qu'il faut débourser, mais il y a toute une loi. Il ne faut pas que ceux-là qui ont double nationalité soient candidats. Il ne faut pas que ceux-là qui ont été condamnés pour corruption soient candidats. Pour Patrick Piana, cadre de l'IDPS, la CENI est un organe technique qui maîtrise mieux les enjeux électoraux. La CENI est une institution responsable. Ils sont assez outillés pour essayer de voir comment fixer la caution. Rappelons que c'est au mois de décembre prochain que les élections générales doivent se tenir. La prise en charge sanitaire de chiens de race, principalement le pitbull, au cœur de l'actualité, après le scandale qui a conduit au décès d'un nourrisson est actuellement scruté de près. Selon un vétérinaire approché ce mardi par nos reporters, une procédure légale avec la vaccination comme atout majeur existe. Fulgence Bilay, Jires Loutete et Charlie Mankassia pour le reportage. Après les drames qui s'est produit il y a peu dans la ville de Kinshasa, durant lesquels un pitbull a dévoré et tué un nourrisson, le docteur André Samba Wassilou, chef de bureau de la division provinciale de services vétérinaires de Kinshasa, a détaillé la législation vétérinaire établie par l'autorité compétente, mais aussi a fait les points sur les traitements et l'hébergement de chiens de race et principalement les pitbulls. Pour ces derniers, on n'élève pas un chien sans connaître cette législation. Rappelant également que la vaccination officielle dans un centre de services formel, qui est d'ailleurs obligatoire, coûte $20 américains l'année, soit près de $2 les mois. Parce que tout figure dans la législation vétérinaire. Rappel des instructions à observer par tout propriétaire d'animaux de compagnie et toute personne physique ou morale exerçant une activité canine, même si votre chien ne sort pas, mais sachez que même dans votre maison, même votre chat sort quand même par moment, surtout quand elle est en chaleur. Vous avez l'habitude souvent de faire vacciner vos chiens à n'importe qui, alors que la vaccination officielle coûte $20. L'alimentation de cette race étant parfois coûteuse, la quantité n'est pas définie en matière de l'âge ou de la taille du chien. Ce qui compte, c'est de nourrir les chiens à sa faim pour éviter les incidents néfastes. Bon, de toutes les façons, pour les chiens, on ne peut pas vous donner une quantité définie pour un chien parce qu'il y a les problèmes de poids. Il y a un problème aussi de race. Mais quand vous-même vous donnez à manger à votre chien, quand votre chien est rassasié, vous saurez qu'il est rassasié. À moins qu'il ait de verre, qu'il ait la verminose. Mais sinon, les chiens, donnez-lui suffisamment à manger. Et souvent, les personnes les plus informées donnent à manger à leurs chiens souvent le soir, avant de dormir, pour qu'ils soient bien repis, pas repis, pour qu'ils mangent bien et qu'ils ne puissent pas être tentés à manger n'importe quoi. Il s'est de rappeler que le chien de race pitbull est un mélange des croisements de bulldog et terrier qui a vu le jour au XVIIIe siècle aux États-Unis d'Amérique. Il était utilisé pour les combats des taureaux et loups en raison de sa musculature puissante. Il est prié d'en tenir compte. On va prendre à présent la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Jonathan Bakele. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa 10e page « Tenue du premier forum des investisseurs congolais et égyptiens à Kinshasa ». Le journal écrit « Un premier forum du conseil égyptien a réuni lundi à l'hôtel du Fleuve autour du ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga ». Le journal note que les investisseurs de l'Égypte et de la République démocratique du Congo à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, et Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, pour contribuer au renforcement de la coopération dans les différents domaines.
Il s'agit du domaine commercial pour la vente des appareils électroménagers, les industries électriques et électroniques, formage de métaux de pièces, les composants des véhicules et équipements agricoles. Ces forums est un moment favorable pour nos deux États, signale le journal, avec la présence des investisseurs qui souhaitent contribuer au renforcement de la coopération, étant donné que beaucoup de compagnies égyptiennes tiennent à travailler en République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'ambassadeur Hicham El Moukwad a salué la tenue de ces assises avant de souligner que c'est un grand honneur pour lui de s'adresser aux investisseurs congolais et égyptiens présents à l'ouverture du premier forum du Conseil égyptien qui permettra aux Congolais de tisser ou renforcer des relations dans les différents secteurs. Terminons cette revue de presse avec le couple Avenir qui titre à sa 4e page « Sam Alon Condé demande à l'OADA d'installer en République démocratique du Congo une représentation d'une institution de cette organisation. » Président ce lundi 27 février 2023 à Fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Le journal note que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a précisé à l'entame de son speech que la République démocratique du Congo attache une grande importance à l'amélioration du climat des affaires et des investissements pour réussir l'émergence de son économie. Pour ce faire, le Premier ministre a relevé néanmoins que la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, ne favorise pas l'atteinte de cet objectif, souligne le journal. Pour favoriser les bonnes affaires, pour attirer les meilleurs investissements, il est plus que nécessaire de bénéficier d'un environnement empreint de paix. Fort malheureusement pour notre pays, sa partie orientale fait de frais, encore une fois, des natures belliqueuses de l'un de ses voisins, bien identifiées par toutes les institutions, tant internationales que continentales. Le journal renchérit que le Premier ministre s'est montré très heureux des mandatures actuelles de la République démocratique du Congo à la tête de l'OADA et coïncide avec l'année où cette organisation va totaliser 30 ans. Par ailleurs, les actes uniformes font aujourd'hui partie du vécu quotidien de nos compatriotes et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde partie. La RDC va donc présider à cette occasion la réunion des chefs de l'État et le gouvernement en octobre prochain. Tous les États membres attendent de la République démocratique du Congo un nouveau souffle pour cette organisation et des avancées significatives. Conclut le journal. C'est la fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous nous avez pris en cours, voilà ce qui a été l'essentiel de votre journal. Les couturiers déplorent le manque d'engouement dans leur atelier de couture à quelques jours de la journée internationale consacrée aux droits de femmes célébrée chaque 8 mars de l'année. Ils attribuent cela à la décision de 2013 du gouvernement, la situation qu'ils qualifient de manque à gagner. Dans ce journal, vous avez suivi un élément complet quant à ces. On a parlé également de la vaccination qui s'impose pour le chien de race, principalement le pitbull. D'après le médecin vétérinaire de la division provinciale de services vétérinaires de Kinshasa, votre chaîne Ecofin est allée à sa rencontre après le scandale qui a conduit au décès d'un nourrisson. Mesdames et messieurs, voilà là ce qui a constitué la vitrine de votre journal. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement votre édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, bonne suite de programmes sur Ecofin Télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses,
des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.